Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 2 de l'épreuve composée Comment lutter contre le chômage. Il s'agit donc de l'étude de documents notés sur 6 points. Le sujet d'aujourd'hui, Asie 2023. Salaire minimum brut mensuel et taux de chômage dans l'Union européenne en 2019. Question. Petit 1. À l'aide des données du document, vous comparez le salaire minimum et le taux de chômage de la France à ceux de la Bulgarie sur 2 points. Petit 2. À l'aide du question et de vos connaissances, vous montrerez que le salaire minimum peut avoir des effets positifs et négatifs sur le chômage structurel sur 4 points. Pour rappel, la partie 2 de l'épreuve composée, l'étude de documents notée sur 6 points stipule: il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Bien, proposition de réponse. Selon Eurostat, en France, en 2019, le SMIC mensuel brut valait 1 521 €, tandis que 8,4% de la population active était au chômage. Selon Eurostat, en Bulgarie, en 2019, le SMIC mensuel brut valait 286 €, tandis que 5,2% de la population active était au chômage. Ainsi, le SMIC français était plus de 3 fois plus élevé que le SMIC bulgare et le taux de chômage une fois et demie plus élevé, c'est-à-dire supérieur de 50% au taux de chômage bulgare. Le salaire minimum, le SMIC en France, a pour objectif d'assurer une rémunération minimum légale à l'ensemble des salariés. En ce sens, le salaire minimum est une institution. Les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles se composent de contraintes formelles, comme les lois, le SMIC par exemple, ou informelles, comme les normes de comportement et les caractéristiques de leur application. Le chômage structurel est un chômage de long terme, dû aux structures inadéquates ou inadaptées sur le marché du travail qui ne permettent pas à l'offre des travailleurs et à la demande des organisations productives de travail de s'équilibrer naturellement, automatiquement, comme le décrit le modèle standard du marché du travail. Dans le modèle standard du marché du travail, le salaire minimum constitue une rigidité sur le marché du travail. Le concept de rigidité désigne en théorie économique la difficulté ou l'impossibilité pour les prix de s'ajuster pour équilibrer l'offre et la demande. Ainsi, lorsque la demande de travail faiblit, à nombre de travailleurs constant, un nouvel équilibre du marché peut être trouvé si les salaires diminuent. L'existence d'un salaire minimum empêche ce processus. Il est responsable d'un chômage involontaire. Dit autrement, dans le cadre du modèle standard du marché du travail, les entreprises demandent du travail jusqu'à égaliser le taux de salaire, qui représente le coût du travail pour l'entreprise, et la productivité marginale des travailleurs. En présence d'un salaire minimum, le coût du travail est plus élevé que la productivité marginale du travail. Pour les emplois les plus faiblement qualifiés, empêcher l'ajustement à la baisse des salaires conduit les entreprises à réduire ce type d'emploi. La baisse de ce salaire minimum devrait résoudre une partie du chômage structurel et permettrait d'embaucher les salariés peu qualifiés. Cependant, le lien entre salaire minimum et niveau d'emploi est en débat et il est difficile de démontrer empiriquement qu'un salaire minimum crée du chômage structurel. En effet, le salaire minimum en France et celui en Allemagne sont quasi identiques, 1 561 € mensuels en Allemagne, 1 521 € en France. Et puis, le taux du chômage est faible en Allemagne, près de 3 fois inférieur au taux de chômage français. De plus, des pays comme le Portugal ou l'Espagne ont des salaires minimums bas comparativement aux autres pays européens, et pourtant, le taux de chômage y est élevé. Ainsi, le taux de chômage en Espagne est près de 5 fois plus élevé qu'en Allemagne, où le salaire minimum est le plus élevé, puisque 14,1% des actifs espagnols sont au chômage. Enfin, des économistes américains David Card et Alan Kruger montrent que le salaire minimum, indexé sur la croissance et sur l'inflation, peut pousser les travailleurs qui en bénéficient à accroître leur productivité sur le principe du salaire d'efficience, ou encore qu'un niveau de salaire minimum plus élevé permet d'accroître la consommation et ainsi d'améliorer les perspectives de débouchés des entreprises et partant de diminuer le chômage conjoncturel.
Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.